En zone cœur du parc national du Mercantour, les vallées du Mont Bégaud abritent un exceptionnel patrimoine naturel et archéologique. Ce site, grandiose, modelé par d'anciens glaciers, abrite environ 40 000 figures gravées dans la roche. Des gravures commencées il y a 3000 ans avant Jésus-Christ qui racontent des fragments de vie de nos lointains ancêtres. C'est la vallée des merveilles. Au printemps et en été, on peut compter jusqu'à 50 000 visiteurs sur ce site unique et fragile. Les gardes-moniteurs et les saisonniers du parc ont alors fort à faire. Au programme, surveillance, pédagogie et accueil du public. Aujourd'hui, c'est Alain Lantérimé, spécialiste de la vallée des merveilles et chargé de mission au parc national, qui sera notre guide. Pour visiter le site, les randonneurs peuvent circuler librement en restant sur les sentiers autorisés ou être avec un accompagnateur agréé. Ils pourront alors accéder à l'ensemble du secteur protégé. C'est ce qu'a choisi ce groupe, rencontré par Alain. Bonjour, rebonjour. Non. Donc derrière les représentatifs des taxiteurs accompagnateurs. Ouais. Et on s'attend toujours quand même. Non, ça Pour va. quelle langue on parle, on s'entend. Ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est pas? Vous allez aller jusqu'où là au Peut-être lac? un sorcier. Je vois le petit qui avait un sac avec la photo du sorcier là, j'ai vu. Ah, Et ça, il faut le voir en vrai. Voilà, celui-là, il faut le voir Tu en vois vrai. vous avez entendu parler ou à la télé des émissions sur la vallée des merveilles? C'est Sylvie qui a organisé le voyage, donc effectivement elle avait pris la documentation pour savoir où on allait aller et on avait repéré déjà la vallée des merveilles, donc sur documentation. Pour cette journée, c'est surtout de voir des éléments culturels, oui, avec un guide qui nous explique et puis c'est de prendre l'air de la montagne aussi, les doubles. Dans la vallée des merveilles, la mission des gardes, c'est aussi sensibiliser les usagers à la fragilité de ce lieu magique. Tous les détails comptent, et si les bâtons ferrés et les cannes sont interdits, ce n'est pas pour rien. Démonstration. Tu vois, là, il y a une gravure. Il y a un beau taureau. Les gens ils utilisent les cannes et les bâtons ferrés, ça fait toutes ces stries. C'est que dès qu'on quitte le sentier, il peut y avoir des gravures, des roches gravées, et que les cannes et les bâtons ferrés, ça les abîme. Nous arrivons au lieu-dit de la paroi vitrifiée. Et là aussi, l'homme a malheureusement dégradé, au fil des temps, ce trésor de l'humanité. Oh là, c'est très abîmé. Hein. Ça a été, tout le monde a... Il y avait des gravures intéressantes sur le plan historique, ça a été complètement abîmé. Des exemples de roches dégradées, tu vois. Ouais, ça, on ne peut pas laisser faire, laisser continuer ce genre de truc. Il y a de l'historique, du moyenâgeux, Renaissance, il y a des navires. Il y a même des inscriptions romaines qui datent de l'époque du Christ. Les gravures, on ne les retrouve plus tellement, les gens ils ont abîmé. Là, par exemple, il y a un navire par là, un grand navire, une galère avec la croix de Savoie, qui a dû sans doute participer à la bataille de l'Épante. Et ben on ne le trouve plus. Hein. Il est là-dedans. Ça c'est ancien, sans doute même encore plus ancien que peut-être les gravures proto-historiques. Ce genre de petits trucs qu'on retrouve ailleurs dans les Alpes. On dirait des sapins, ce genre de zigzag aussi là, tu vois. Ce genre de zigzag. Ça peut être plus vieux que les gravures proto-historiques. Tu vois, le bateau qui est marqué là, on ne le voit plus. Impossible de le trouver. Trop abîmé. Mais c'est difficile de surveiller partout à la fois. C'est un site qui fait des kilomètres carrés. Il faudrait faire un mur. Ouais, c'est... Voilà, oui, c'est l'histoire. Ici, c'est beaucoup plus mystique, je trouve, austère, à la limite. Étonnant, en tout cas. Ouais. Étonnant. Ben, d'où le nom de merveille, hein, puisque c'est une mauvaise traduction de meraviglia en italien et en dialecte, en patois. C'est plutôt les choses qui étonnent, qui surprennent, voire même qui peuvent être dangereuses, enfin, un peu maléfiques, quoi. Hein. Mais c'est pas du tout les merveilles au sens quelque chose de très beau, quoi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour, le contexte de l'époque, les interprétations, les différentes théories. C'est pas quelque chose, c'est pas Lascaux, c'est pas Altamira, ça crève pas les yeux, quoi. Hein. C'est pas le Louvre. Hein. Ici, c'est 40 000 gravures. Ici, c'est beaucoup plus schématique. C'est vu de dessus en permanence. Quand on dirait une tête de taureau ou de vache, en fait, c'est le corps entier. Parce que des fois, il y a les quatre pattes et la queue, c'est pas la tête. C'est fait comme si ça a été fait pour être vu par les dieux, par en haut, par le ciel. Et les représentations de maisons et de champs, c'est toujours, on dirait un cadastre. On dirait vraiment un cadastre.
En fait, c'est pas qu'ils ne savaient pas dessiner, au contraire, c'est qu'ils avaient déjà atteint un Chauvin. Ils avaient déjà atteint un stade supérieur ici. Ils étaient déjà... Delumelet dit que c'est vraiment le dernier stade avant l'écriture. C'est de la pré-écriture quasiment, c'est des pictogrammes, quoi. Quand ils dessinent une tête de bovidé, enfin d'un corniforme, ils ne veulent pas faire une tête de vache, ça représente sans doute autre chose de plus complexe. Comme quand un chrétien fait une croix, c'est pas pour faire une croix. Voilà. À vol d'oiseau, là, du sommet du Bégo, il n'y a même pas 30 km, et il y a 1 million de personnes là, qui s'amusent, qui se baignent, 1 million de personnes qui en forte densité, coincées dans les embouteillages et tout. Et puis ici, voilà, il n'y a plus personne. Allez, on va voir le sorcier. On va voir une des plus connues, des gravures les plus connues, qui sert souvent de symbole à des affiches, à des livres sur des merveilles, et qui est appelé le sorcier. En fait, ces noms, ils ont été donnés par, disons, l'inventeur moderne des gravures, l'anglais Bicknell. Il a découvert les gravures il y a 110, 120 ans à peu près. C'est lui le premier qui en a parlé, qui a publié, qui a fait des calques, mais elles ont toujours été connues. Ça se voit grâce aux gravures qu'on appelle linéaires, faites au couteau aux époques historiques, puisqu'il y a des dessins, donc des textes de Romains, il y a des textes du fin du Moyen-Âge, il y a des textes de la Renaissance, il y a des textes, il y a des érudits qui montaient là au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui écrivent, il y a un texte là-haut en latin, en hébreu et en grec. Donc c'est-à-dire que ça a tout le temps attiré du monde quand même. Ça a tout le temps été connu. Il y a des choses étranges, les gravures linéaires, donc faites au couteau, il y a plus de 150 navires dessinés. Pourquoi 150 navires à 2000 mètres d'altitude, enfin plus à 2002, 2005, et avec des détails qui montrent que c'est des marins ou des galériens qui venaient dessiner ces navires. Donc c'est assez étonnant, ça fait partie d'un mystère de plus de la Vallée des Merveilles. Voilà, c'est plein de mystères. Donc le sorcier, on va voir le célèbre sorcier. Il est là-haut, enfin pas là-haut, sur ces grandes zones de roches rouges, on appelle des chaps. Donc là on doit être à une demi-heure, parce qu'on va lentement. Voilà le célèbre sorcier. Il est à toutes les sauces. Dès qu'on parle des merveilles, il y a le sorcier. Il y a plusieurs interprétations, par exemple, pour lui. Tu vois, Delumelet dit que c'est le dieu de l'orage. Les poignards, ça symbolise la foudre, les éclairs. Comme Zeus qui avait les éclairs. Donc c'est le dieu de l'orage, il est tourné vers le Bégo qui attire les orages. Donc il appelle la pluie, l'orage c'est quand même, malgré le danger, c'est quand même quelque chose qui apporte la pluie, qui est indispensable à la vie. Voilà. Il y a d'autres interprétations. Il y en a qui en parlent comme Chronos, qui sépare le ciel et la terre, l'équivalent de Chronos. Il y en a d'autres, Roland Dufresne, lui qui étudie les gravures, qui les rapproche des textes les plus anciens qu'on connaisse sur la religion indo-européenne, les Védas. Il dit qu'il parle d'un dieu comme ça, terrifiant, qui brandit les 2 poignards et dont la bouche répète les paroles sacrées. Donc il y a un certain nombre de dents, il y a 7 dents dans la bouche. Ça pourrait être rapproché donc des paroles sacrées qui sont répétées sans cesse. Alors elles ont été datées grâce aux poignards, toutes les gravures, parce qu'on peut pas... C'est le bronze ancien, l'âge du cuivre et le bronze ancien, le tout début de l'âge des métaux. Donc le cuivre, ça correspond à 3200 ans avant Jésus-Christ, ici, Et les dernières gravures seraient de 1007, 1008 avant Jésus-Christ. Il y a quand même eu 1500 ans de gravure, c'est pas rien. On a ici un poignard, on dirait qu'il n'a pas été complètement terminé. La manche, il n'y a pas la garde et la poignée n'est pas faite pratiquement. Et ça, c'est toujours un corniforme qu'il faut imaginer. Le corps vu de dessus, puisque des fois il y a les pattes et la queue. Le corps vu de dessus et les cornes. Alors lui on dirait pas, mais il est très très usé. La barbe, on distingue vraiment plus que le fond de certaines cupules. C'est complètement lisse. Les dents, 4, 5, 6, 7 a priori, mais bon, on peut dire que là il y en a 2. Là aussi, la séparation entre le nez et la bouche, là c'est complètement usé.
Alors que nous sommes au Sourcier, nous rencontrons un couple de randonneurs et son accompagnateur venus découvrir la gravure. C'est l'endroit lui-même, enfin je sais pas ce qu'ils en pensent, mais depuis ce matin, on n'arrête pas de se dire quelle couleur, quel chaos, quelle pierre, quelle montagne en fait. Il faut prendre le temps d'y pénétrer. On peut y laisser... arriver et y pénétrer, on peut s'y plonger ou s'immerger, c'est pas la même chose. Et puis prendre le temps, et quand on a la chance en plus d'avoir quelqu'un qui vous permet effectivement de voir les points d'intérêt spécifiques. Ouais. Et vous apprendre aussi à ne pas regarder le doigt, mais ce qu'il y a au-delà du doigt, c'est le cadre. On a un endroit qui fait un peu hérisser les poils. Hein, sur les... Tout à l'heure, je regardais les roches, les couleurs des cailloux. On a des endroits, on a l'impression que la nature en elle-même est un artiste. Elle s'est réalisée en elle-même. Puis quand on foule les endroits, on se dit tiens, mais il y a 4000 ans, il y en a qui sont passés là, qui ont pris leur temps de s'accroupir, de vouloir faire porter la connaissance d'autres derrière ce qu'eux ressentaient, leur culture, leur religion ou leur peur. Ben, on va vous laisser dans le silence entre deux groupes. Bonne continuation, messieurs dames. Merci. Au revoir. Au revoir.